Le Bénin se transforme et se révèle au monde. Depuis 2016, on note une progression dans tous les secteurs d'activité avec un taux de croissance économique qui s'améliore. En dépit d'un environnement international fortement marqué en 2022 par la crise russo-ukrainienne avec ses conséquences économiques, l'économie béninoise continue de créer de la richesse grâce à la bonne gestion des chocs traduite par la prise de mesures efficaces. Nous réussissons à pouvoir être résilients à ces différents chocs. Notre taux de croissance n'a pas chuté de façon drastique comme les autres pays. Nous avons eu 6% l'année dernière. On estime qu'on aura 6,3, 6,5% à la fin de cette année. Il y a 2 ans, on était à 7%. Je crois qu'on arrive à bien maintenir le taux de croissance. Cette performance est remarquée dans tous les secteurs clés de l'activité économique béninoise. Pour preuve, de nombreux projets sont mis en œuvre par l'exécutif avec un climat des affaires favorable aux investisseurs. Le climat des affaires au Bénin se porte mieux. Le climat des affaires, c'est un processus qui est en évolution. Notre rôle au niveau de la PIEX, c'est de faire en sorte que le climat des affaires dans notre pays s'améliore. Le premier dispositif, c'est la zone économique spéciale de Glodjig-Bé. Nous avons fait en sorte qu'au sein de cette zone, nous puissions accueillir des investisseurs en mettant à leur disposition l'ensemble des infrastructures et également l'ensemble des dispositifs réglementaires qui permettent de se dire que si j'investis dans cette zone, je me sens bien, je n'ai pas de difficulté à développer mon activité. Le deuxième dispositif que nous mettons en avant, c'est le dispositif lié au Code des investissements. Globalement, avec le Code des investissements, vous avez 2 avantages spécifiques. L'exonération des droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour transformer au Bénin et également l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller entre 7 ans et 12 ans. Troisième dispositif, c'est un dispositif permis par la loi de finances. L'article 12 de la loi de finances permet à toute personne qui investit dans notre pays pour faire de la petite transformation, de bénéficier également d'un avantage qui est tout simplement tout ce que vous importez pour faire ici au Bénin exonérer de droits de douane. En faisant venir des investisseurs, en suscitant chez les Béninois l'envie d'investir dans leur pays, nous mettons en place les conditions pour un développement de l'emploi. Tout ce que nous faisons, c'est pour développer l'emploi dans notre pays. C'est pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. La création de la zone économique spéciale de Glodjig-Bé, un projet cher au gouvernement, en est une illustration. À ce jour, nous avons à peu près 7500 emplois dans cette zone et avant la fin de l'année, nous serons à peu près à 25 000 parce que nous aurons 2 unités intégrées de textile qui seront opérationnelles et une 3e unité qui sera opérationnelle au premier trimestre de 2024. Nous espérons créer dans cette zone sur les 7 prochaines années à peu près 300 000 emplois directs, 700 000 emplois indirects. Nous allons changer fondamentalement l'économie de notre pays. Nous aurons une économie qui sera désormais basée sur la transformation de nos ressources agricoles et minières et nous n'aurons plus une économie qui est basée sur le commerce. Le vœu de l'industrialisation du Bénin est passé en si peu de temps du rêve à la réalité. Et dans ce processus, le ministère de l'Économie et des Finances se positionne comme la porte d'entrée du secteur privé au Bénin. Bon, il faut dire que le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, est le superviseur national du climat des affaires. Donc les actions que nous menons ne sont pas simplement encadrées au sein du ministère de l'Économie et des Finances, mais ça couvre plusieurs portefeuilles. Donc le ministre des Finances oriente et assiste ses autres collègues pour que des pans d'éléments pouvant améliorer le climat des affaires qui sont dans leur portefeuille puissent être améliorés. Nous sommes dans un processus continu. Les réformes que nous avons mises en place, nous travaillons au quotidien à les consolider. Des réformes implémentées par les directions sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances qui améliorent les performances économiques et facilitent l'accès des services aux usagers.